Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Alfresco organisé avec Atoll, le conseil de développement, notre partenaire. Je suis Eric Deset, je vais vous accompagner pendant tout ce webinaire. Juste pour quelques petits points de logistique, donc vous êtes nombreux et comme vous êtes nombreux, en fait, nous avons coupé vos micros et vous pourrez poser vos questions par le fil de chat. Nous y répondrons à la fin de la session. Cette session est enregistrée, évidemment, donc à l'issue aussi dès le début de la semaine prochaine, vous pourrez la voir en replay et la basculer ou la faire suivre à d'autres personnes de votre organisation. Voilà. Donc, comme je le disais, je suis Eric Deset, je représente Alfresco, je m'occupe des partenariats pour la France. Je serai accompagné pour cette session par la société Atoll Conseil et Développement, représentée par Jean-Philippe Porchereau, son directeur général, et François Roussel, consultant ECM et Business Process Management. Et le sujet du jour qui vous a attiré aujourd'hui, c'est un sujet sur le pilotage des processus avec Alfresco. Donc l'agenda est assez simple et clair. Donc nous vous présenterons Alfresco et Atoll CD très rapidement et ensuite nous rentrons dans le vif du sujet. Enfin, nous finirons pour les 10 dernières minutes par une série de questions-réponses. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée de ce webinaire à poser vos questions par le fil de chat et nous y répondrons à la fin. En quelques mots, Alfresco est un éditeur britannique de logiciels. Nous éditons deux solutions qui sont d'une part Alfresco One, la solution de GED, Enterprise Content Management, mais aussi Activity, solution de BPM. Et nous allons parler aujourd'hui de ces deux solutions, Activity et Alfresco. Alfresco donc fête ses 10 ans d'existence. En 10 ans, nous avons plus de 2000 clients actifs dans le monde, 400 en France. La France est un pays très important pour Alfresco puisque la France représente quasiment un tiers de l'activité européenne, Moyen-Orient et Asie d'Alfresco. Avec un modèle de souscription, donc un modèle où nos clients tous les ans décident de continuer à utiliser Alfresco et de continuer à payer pour Alfresco puisque le sujet les satisfait à tel point que 90% de nos clients renouvellent d'année en année, ce qui est une grande fierté pour nous. Au-delà de ça, nous sommes basés sur des standards ouverts, sur ainsi un modèle open source pour la version communautaire. Donc des standards ouverts qui font que nos solutions sont extrêmement simples et extrêmement faciles à interconnecter dans le système d'information, puisque une solution de GED ou une solution de pilotage de processus sont nécessairement des parties intégrantes du système d'information et doivent pouvoir se connecter facilement avec le reste du SI de l'entreprise. Alfresco en quelques mots, donc d'abord les standards ouverts, les architectures ouvertes, c'est vraiment le maître mot qui a poussé à la création d'Alfresco, avec comme objectif au-delà de cette philosophie de développement, la volonté d'assurer la convergence des contenus métiers critiques, des processus et de la collaboration. Réellement, l'entreprise ou l'organisation aujourd'hui est basée sur une propriété intellectuelle, sur des documents, sur des contenus, et derrière la gestion de ces contenus, le cycle de vie de ces contenus est quelque chose d'extrêmement important et de plus en plus stratégique pour l'organisation. Notre modèle, comme je le disais, est un modèle SaaS basé sur la souscription. Donc, les clients souscrivent à Alfresco, ils l'installent dans leur data center ou ils peuvent utiliser aussi en mode SaaS. Et notre modèle de distribution passe par un vaste écosystème de partenaires. Nous avons 16 partenaires en France et l'un des plus importants est Atoll Conseil et Développement, partenaire Platinum, qui est le plus haut niveau de partenariat chez nous. En termes de reconnaissance du marché, Alfresco est reconnu depuis maintenant plus de 5 ans comme visionnaire par le Gartner et on voit là le dernier Magic Quadrant qui est sorti récemment, qui est sorti en septembre 2015, où on continue à avoir cette position de visionnaire, cette position aussi de capacité à délivrer nos solutions, puisque l'axe des ordonnées est aussi un axe qui correspond à la part de marché. On voit que Alfresco gagne d'année en année des parts de marché, ce qui est extrêmement satisfaisant et ce qui est aussi une reconnaissance de la part du marché quant à la pertinence de notre offre.
Alors, s'il n'était que le Gartner, on pourrait dire qu'on les a achetés, mais un autre cabinet de conseil, qui est le Forrester, a aussi positionné Alfresco comme comme une des solutions les plus innovantes sur ce marché, en particulier depuis que nous avons intégré Activity dans ce domaine. C'est un produit, une solution intégrée Alfresco ou standalone qui apporte des réponses simples, efficaces et pertinentes aux problèmes justement de la gestion des processus dans l'entreprise. Les enjeux de la transformation numérique auxquels répond Alfresco sont d'une part la transformation des manières de travailler, avec la mobilité qui devient quelque chose de plus en plus critique. Aujourd'hui, un décideur ou même un acteur, quel qu'il soit, est très rarement à son bureau et il doit pouvoir accéder à toutes ces informations en situation de mobilité, accéder pour rédiger, mais aussi et essentiellement pour lire, pour valider, pour consulter des contenus de quelque type que ce soit. On ne parle pas simplement de contenus de type PDF ou Word, mais de toutes sortes de contenus qui sont derrière présentés assez simplement par l'interface d'Alfresco. D'autre part, avec le modèle hybride qui fait que vous pouvez utiliser Alfresco soit dans vos murs, soit en mode SaaS, eh bien, on répond à la problématique de l'entreprise étendue où aujourd'hui, les murs sont en train de disparaître et toute organisation, quelle qu'elle soit, passe son temps à interagir avec un écosystème de fournisseurs, de revendeurs, de sous-traitants, de clients, avec lesquels on va partager de l'information, partager des contenus, mais pas partager comme ça de manière push classique, mais en gardant le contrôle sur ces contenus, en gardant une visibilité et voire même la possibilité de les supprimer, d'en retirer la visibilité à l'extérieur en fonction du processus métier. Je parlais de la localisation, donc la localisation des contenus, des études nous montrent que il y a un certain nombre de contenus aujourd'hui, de quelque type que ce soit, qui sont plutôt à gérer en mode cloud. Pourquoi les gérer en mode cloud? Parce qu'ils ont une valeur qui est relativement faible en termes contractuels, parce qu'on veut pouvoir être extrêmement agile quant à la capacité de consultation de ces contenus ou de fourniture de ces contenus, parce que aussi des processus doivent permettre d'échanger ces contenus avec des acteurs tiers, mais d'autres doivent être sécurisés, doivent être conservés en interne dans les murs de l'entreprise et ne pas en sortir, et des processus aussi doivent assurer cette conservation. Et puis enfin, entre les 13% qui sont dans le cloud et 61% qui sont dans les murs, d'autres contenus doivent peut-être pouvoir naviguer entre cette sécurité de l'interne et cette disponibilité de l'externe. Et tout ça dans une dynamique qui est la dynamique d'infobésité, d'explosion de la quantité de contenu, avec une croissance entre 2010 et 2020 de 50 du nombre de documents à gérer. Une croissance une multiplication par 50, c'est pas une croissance de 50%, c'est réellement là où vous aviez un classeur, vous en aurez 50, là où vous aviez une salle d'archives, vous en aurez 50. Ça pose des problèmes extrêmement complexes, extrêmement compliqués de stockage évidemment, mais aussi d'indexation et de recherche de l'information, parce que c'est pas tout de la stocker, de la gérer, mais encore faut-il pouvoir y avoir accès quand on a besoin et pouvoir aussi la retrouver quand on en a besoin et possiblement, éventuellement, de la détruire quand on en a plus besoin et de s'assurer de cette destruction pour limiter cette croissance des contenus. Donc, je parlais tout à l'heure de notre présence en France. Donc, Alfresco est très présent en France. Nous comptons 400 clients en France métropolitaine ainsi que dans les dom-toms. 70% des comptes du CAC 40 sont clients Alfresco, soit à titre départemental, soit à titre transverse. Et dans les collectivités locales et territoriales, 35 à 40% des conseils départementaux, des conseils régionaux et d'un certain nombre d'agences aussi délocalisées utilisent Alfresco pour gérer leur contenu et leur processus documentaire. Et en centrale, 28 ministères et administrations sont aussi nos clients et nous avons la chance de pouvoir les compter dans notre portefeuille. Un dernier mot à l'attention des personnes des collectivités et du secteur public qui sont aujourd'hui à l'écoute. Nous avons passé un accord
avec SCC et Bugap pour pouvoir distribuer Alfresco au sein du marché multi-éditeur. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des cotations de tarification d'Alfresco, sachant que nous avons aussi développé une tarification spécifique pour les collectivités locales et territoriales qui se base sur le type de collectivité ainsi que sur le nombre d'administrés. À ce titre, nous sommes aussi présents lors du SCC UGAP Tour sur le marché multi-éditeur et vous voyez à votre droite les dates. Ce tour a commencé, mais il y a encore un certain nombre de dates la semaine prochaine et puis les semaines suivantes jusqu'en janvier. Vous pourrez venir nous y rencontrer. J'en ai fini pour ma partie. Je vais maintenant passer la main à Jean-Philippe Porchereau et François Roussel d'Atoll Conseil et Développement pour la partie processus. Bonjour à tous. Du coup, on va prendre la suite de la présentation d'Éric avec une présentation d'Atoll Conseil et Développement rapidement pour resituer un petit peu l'entreprise qui on est. Et puis, on abordera quelques éléments de contexte pour aller assez rapidement sur les réponses qu'on peut apporter avec Alfresco et Activity, du coup, à cette gestion des processus via Alfresco et des démonstrations de cas concrets qui vous permettront de matérialiser ce qui peut être fait pour la gestion des processus, vos processus métiers avec Alfresco. Donc très rapidement pour Atoll Conseil Développement, donc on est 70 personnes, l'entreprise a plus de 15 ans, on est plus de 70 aujourd'hui, on est localisé à Gevrey-Chambertin en Bourgogne-Franche-Comté, parce que maintenant prochaine future fusion des régions, du coup, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, aujourd'hui, on a une orientation, je dirais, open source. On fait pas mal d'intégration de solutions open source. Donc, on va parler d'Alfresco, mais aussi des compétences sur l'intégration de solutions, alors CMS, Portail, type 3, Drupal, et autres, et une activité aussi assez importante autour du décisionnel open source. La partie système d'information géographique open source, c'est intéressant dans le cadre de nos activités de développement métier. On fait aussi beaucoup de développement métier avec l'intégration de systèmes d'information géographique. On a d'ailleurs également un composant de géolocalisation de contenu pour Alfresco pour exploiter vos données cartographiques au sein de votre ECM Alfresco. Donc pour le pôle ECM, on a 18 collaborateurs. Aujourd'hui, avec comme l'a dit Eric, on est partenaire Platinum, donc on a des ingénieurs certifiés pour l'admin, pour le développement, et puis on a une équipe également de consultants, analystes pour vous accompagner sur les éléments, sur les phases de conception et les analyses métiers. On est contributeur officiel de la solution et puis on est aujourd'hui partenaire depuis 2006, donc on capitalise sur de nombreux retours d'expérience de mise en place d'Alfresco. Dans un cadre, aujourd'hui, Atoll Conseil Développement fait principalement du forfait et de la tierce maintenance applicative, donc plutôt un engagement sur la durée avec nos clients, et puis un modèle social qui nous permet de capitaliser aussi sur nos retours d'expérience avec aujourd'hui peu de turnover, et dans notre équipe Alfresco, il y a des personnes qui interviennent sur Alfresco depuis 2006. Donc les personnes qui ont commencé sur cette activité Alfresco font toujours partie de notre équipe. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, une grosse partie de notre activité avec une logique d'engagement et puis la volonté d'accompagner nos clients sur la durée, ce qui est assez pertinent, très très pertinent, notamment dans le cadre de projets GET, puisque on est souvent sur des démarches progressives, itératives pour la mise en place de la solution. Donc, quelques références. Donc, on intervient sur secteur privé, public. Aujourd'hui, dans le cadre des plateformes de l'EMAT, on intervient beaucoup sur des conseils départementaux, sur des collectivités pour la mise en place de solutions de l'EMAT ou des agences également. On a également des références dans le secteur privé avec notamment des clients historiques chez nous comme EADS. Sur notre approche pour la mise en place de nos projets, en général, on travaille vraiment sur des phases de prototypage rapide. L'idée, c'est de conduire des démarches itératives
avec de nombreux échanges pour affiner le besoin et puis du coup à chaque fois des phases de conception, prototypage pour valider ces phases de conception. Donc voilà très rapidement pour la présentation de la société Atoll Conseil Développement. Donc vous retrouverez pas mal d'informations sur notre site. On a pas mal de use cases qui sont également publiés sur notre site internet. On a une chaîne YouTube où vous retrouverez également d'autres présentations de webinaires qu'on a pu faire avec Alfresco, que ce soit jet transverse, gestion de processus pour la gestion des PJ du PSV2 par exemple dans les collectivités, et d'autres présentations sur des modules qu'on peut éditer en complément d'Alfresco. Savoir qu'on est partenaire Alfresco du coup depuis 2006. On a également une quarantaine de modules complémentaires qu'on délivre gratuitement. Certains sont d'ailleurs téléchargeables sur la forge Alfresco, sur notre forge, et puis d'autres modules sont délivrés gratuitement à nos clients pour accélérer les projets. C'est-à-dire qu'on a pas mal de modules qu'on va intégrer dans le cadre de nos projets qui vont être des accélérateurs pour la mise en place des projets de mise en œuvre sur Alfresco. Donc, contexte et enjeu sur la gestion des processus au sein d'Alfresco. Aujourd'hui, comme l'a dit Eric, on a une explosion des contenus numériques. Aujourd'hui, ces contenus sont consommés dans le cadre de processus métiers au sein de vos organisations. Donc, face à cette explosion, il y a une nécessité de rationaliser, d'optimiser ces processus métiers, l'accès à l'information, la recherche, et comment je vais accéder à l'information de manière contextuelle. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir consulter un document dans son contexte et dans le contexte de traitement d'un dossier, d'un processus métier. Quand on parle de processus, on peut avoir des processus sans y associer d'aspects documentaires, mais en général, on a souvent quand même besoin aussi de consommer des contenus dans le cadre du traitement de ces processus, où le processus va aboutir à la création d'un contenu. C'est aussi des éléments qu'on sait traiter du coup avec Alfresco. Du coup, à court terme, tous les documents vont commencer et finir leur vie dans une GED. Face à cette explosion des contenus numériques, on atteint les limites des systèmes de fichiers. Donc aujourd'hui, nos clients mettent en place des solutions de gestion électronique de documents. Donc les documents auront comme vocation à commencer en fait leur vie, à être créés directement au sein de la GED, et puis avoir un processus de traitement et finir leur parcours au sein de la GED avec un archivage à terme potentiel. Lors de leur parcours, ils vont être peu déplacés. On va essayer de constituer des dossiers contextuels, une logique à un moment avec des dossiers. On va retrouver des documents qui sont produits par des applications, des documents qui sont produits par les collaborateurs, des documents qui sont issus de tiers au format numérique ou numérisé et intégrés dans la GED pour avoir un dossier contextuel pour le traitement en fait, de son processus métier. Donc aujourd'hui, ces documents peuvent être utilisés dans un ou plusieurs processus métiers. Et l'intérêt, c'est de ne pas avoir de rematérialisation pour avoir un suivi du process du qui fait quoi sur l'ensemble en fait de la chaîne de traitement et pouvoir assurer aussi une traçabilité sur l'ensemble des tâches et des actions qui sont faites au sein du processus. Donc aujourd'hui, voilà, on a un déploiement des GED dans un SI urbanisé. Donc l'accès, le dépôt des documents se font de plus en plus directement depuis la tâche et le traitement en fait du processus. Vous avez besoin en fait de consommer le contenu dans le cadre de l'instruction d'un dossier, dans le cadre de l'exécution de vos tâches métiers, et vous avez besoin de consulter ce document au regard du contexte, au regard de ce contexte de traitement de votre processus. Donc, on accède bien sûr, on peut toujours accéder au dossier, cette logique de dossier, mais souvent on a besoin de l'information à un instant T dans le cadre du traitement d'une tâche au sein d'un processus. Donc, aujourd'hui, on a encore beaucoup de traitements d'instruction sur la base de dossiers papier. Et, de plus en plus, on tend à avoir des dossiers numériques nativement. L'intérêt, c'est que déjà en termes de visibilité sur l'avancement du dossier, le fait de dématérialiser le processus vous donne un accès quand même à l'état d'avancement de votre dossier, qui le traite, où on est le traitement. Ça vous permet de le structurer à un moment où il y a
normalisation, pour l'optimisation des processus, on va normaliser et optimiser ce traitement sein de workflow. Et puis, on a une visibilité de l'ensemble de l'activité. C'est-à-dire que quand on est sur du traitement papier, vous ne savez pas vraiment ce qui va arriver en termes de traitement si demain vous aurez 10 dossiers à traiter, parce que les dossiers ne sont pas encore arrivés chez vous. Avec la dématérialisation, on a une vision de l'ensemble de l'activité, on peut aussi optimiser les traitements, la gestion d'équipe en fonction des volumétries qui sont à traiter, avec une vision du pilotage de l'ensemble des processus. Et puis, bien sûr, le fait de dématérialiser ces processus permet aussi de conserver l'historique de l'ensemble des traitements. Et donc, d'assurer les capacités d'audit et la fiabilité de ces capacités d'audit. De qui a fait quoi, quand, et l'ensemble des tâches qui ont pu être faites pour le traitement du processus métier. Jusqu'à la conservation à terme des documents et voire des informations de l'historique du traitement du dossier. Donc voilà pour rapidement pour le contexte et les enjeux de cette dématérialisation des process. Donc maintenant on va vous présenter un peu les réponses que peut apporter Alfresco, qui a la particularité d'avoir un moteur de jet performant, mais d'y associer une solution de business process management, de workflow, complètement intégrée au sein d'Alfresco. Donc je vais laisser la main à François, qui va vous présenter les réponses qu'on peut apporter avec Alfresco assez logiques. Et puis, on aura des démonstrations de quelques cas d'utilisation. Ça vous permettra vraiment de matérialiser ce qu'on peut faire avec Alfresco pour cette logique de traitement de processus. Merci Jean-Philippe. Donc effectivement, je vais poursuivre sur la présentation. Je vais commencer par vous présenter quelques principes directeurs finalement de notre réponse sur cette problématique en utilisant Alfresco et donc toutes les fonctionnalités qui peuvent être proposées soit nativement, soit au travers de nos modules spécifiques ou de développement qui peuvent être mis en œuvre en parallèle de tout cela. Donc, la réponse va commencer par être un petit peu plus, on va dire, théorique avec quelques slides qui présentent un peu en détail les différents concepts. Et puis, on poursuivra par la suite par quelques démonstrations qui vous permettront d'appréhender de manière plus concrète, si je puis dire, ce que ça peut recouvrir. Donc, en termes de réponse, on a un certain nombre de fonctionnalités de base qui reviennent très régulièrement dans le cadre de ce type de projet. On est organisé sur un site Alfresco spécifique, donc on utilise derrière toutes ces fonctionnalités de gestion de droit, de fonctionnalités collaboratives qui peuvent se proposer. On utilise des dossiers métiers sur lesquels on va pouvoir appliquer un ou plusieurs workflows de traitement. Ces workflows, on va pouvoir les suivre et les organiser selon une interface de pilotage. Et en parallèle de cela, on propose des fonctionnalités de gestion de calendrier finalement qui permettent d'afficher des événements spécifiques dans les calendriers des sites Alfresco. Focus donc rapidement sur les sites. Donc l'intérêt principal d'utiliser ces sites, c'est de bénéficier des fonctions natives d'Alfresco, d'avoir un espace dédié à une thématique, si je puis dire, un métier, un processus. On va le voir par la suite, on peut avoir des sites pour la gestion de processus de demande de subvention, de gestion de contentieux, de gestion d'appel d'offres, ce genre de choses. On va avoir les fonctionnalités de gestion de tableau de bord, d'affichage d'informations et finalement d'actualités liées au métier directement dès l'accueil sur le site pour les utilisateurs. On bénéficie surtout, et ça c'est finalement un des points les plus importants, des fonctionnalités de gestion de droit sur les sites qui permettent de restreindre l'accès aux personnes qui sont habilitées à travailler sur une thématique métier. Et enfin, la possibilité de créer des modèles de sites pour ne pas avoir finalement à réinventer la roue à chaque fois et à définir des templates qui seront réutilisables sur plusieurs thématiques métiers. En complément de cela, on va définir un certain nombre de dossiers métiers. Alors, ça peut être un dossier de demande de subvention, un dossier comment dirais-je, pour un nouvel appel d'offres, pour un contentieux, pour tout et n'importe quoi finalement. Ce dossier va posséder un certain nombre de métadonnées qui vont être des métadonnées métiers, si je prends un numéro d'appel d'offres, une thématique, un nom, etc. Mais également des métadonnées de suivi qui vont permettre de définir un petit peu l'état d'avancement du dossier. Et ces métadonnées de suivi, elles vont pouvoir être synchronisées avec le workflow.
C'est-à-dire que suivant l'avancement, suivant l'étape à laquelle on va être dans le workflow, on va pouvoir rendre ces métadonnées dynamiques et les faire évoluer pour que justement l'utilisateur ait rapidement et sans intervention humaine une information sur l'avancement de son dossier. Il est possible de mettre en œuvre des mécanismes d'héritage des métadonnées. Alors, l'héritage des métadonnées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est principalement de faire porter les métadonnées sur un dossier et de permettre à tous les enfants de ce dossier de récupérer cette métadonnée. Le gros avantage de cela, c'est que ça évite de faire de la ressaisie manuelle d'informations qui ont déjà été saisies. On considère que toutes les pièces qui sont dans un dossier métier relèvent de ce dossier métier et donc on récupère les métadonnées du dossier parent. Comme je le disais auparavant, le dossier métier va pouvoir porter un workflow, un processus de traitement, voire plusieurs d'ailleurs, et il est possible de lancer ce workflow directement depuis le dossier. On n'est pas obligé d'avoir un second outil pour gérer ce processus, justement en bénéficiant des fonctionnalités d'Alfresco et du moteur Activity qui est embarqué nativement. On propose également, et là c'est un module spécifique AtolCD, de donner un accès direct à l'utilisateur à ces tâches en cours qui relèvent du processus. En termes de métadonnées, donc comme je le disais, on a un certain nombre de métadonnées dédiées au suivi et l'évolution du processus. D'ailleurs, ça peut être plusieurs groupes de métadonnées, on est capable de les grouper pour les regrouper par thématique. Ça permet à l'utilisateur d'avoir une vue beaucoup plus rapide et, et pertinente de l'information qu'il doit avoir. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont mentionnées, des informations d'avancement, de responsabilité de la tâche, de durée, d'échéance. Durée et échéance qui relève plus d'ailleurs dans ce cas-là de workflow. Mais finalement, l'important dans les métadonnées sur ce type de processus, c'est de savoir qui fait quoi à quel moment. On a donc la brique finalement workflow de traitement, si je puis dire. Donc le gros intérêt d'Alfresco par rapport à d'autres solutions, c'est qu'Alfresco embarque nativement un moteur Activity, qui est un moteur de workflow, ce qui veut dire que tout client Alfresco peut travailler sur des workflows, à l'intérieur d'Alfresco. Il est également possible d'avoir une représentation graphique du processus en consultation, sachant que pour aller plus loin sur la partie Activity, il est nécessaire d'avoir l'outil en standalone, dont on parlera par la suite. Les workflows qui peuvent être proposés par AtolCD, ont trois caractéristiques principales. Ils sont spécifiques à chaque organisme et chaque métier, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui est figé et sur lequel l'organisme doit se contraindre. L'objectif, c'est vraiment de répondre au plus proche du besoin métier, et c'est dans ce sens-là qu'il y a une véritable agilité sur ce point. On a donc des fonctionnalités de réassignation d'acteurs pour pouvoir gérer des problématiques de délégation avec des groupes, ce genre de choses. Et enfin, on peut le piloter grâce à une interface de pilotage que je vous présenterai par la suite. Alors, on pourrait se dire que, ma foi, avec un moteur embarqué, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un moteur de workflow. Eh bien, c'est le contraire. On peut vraiment faire des workflows qui soient simples, un simple workflow à une étape pour demander un avis à un collègue sur un document, ou vraiment des processus complexes avec plusieurs dizaines d'étapes où on va pouvoir gérer un processus complet, par exemple la dématérialisation d'un processus de gestion d'appel d'offres. Enfin, on a donc cette interface de pilotage qui permet donc de suivre l'activité et d'avoir une vue sur ce qui est en cours, mais également ce qui va arriver, et éventuellement aussi sur ce qui s'est déjà passé. L'avantage, c'est que ça permet vraiment à des profils de type manager de voir quelle est l'activité de son service et puis de pouvoir piloter les ressources qu'il va devoir mettre en œuvre éventuellement en cas de pic d'activité. On peut également filtrer les processus suivant un certain nombre de critères qui sont là encore à chaque fois spécifiques à chaque contexte. On va pouvoir filtrer par responsable de tâches, avec des profils différents, par état d'avancement, ce genre de choses. C'est donc ça s'intègre dans le site en tant que nouvelle page. Vous verrez par la suite, ça s'intègre vers l'espace documentaire, le calendrier, ce genre de choses. On suit donc tous les workflows par site, c'est-à-dire que vous n'avez pas sur un site l'ensemble des workflows qui existent sur la plateforme, et vous pouvez bien les restreindre. Donc ça veut dire que sur le site de gestion des marchés, par exemple, on ne verra que les processus qui sont liés à cette activité. Comme je le disais, on a un certain nombre de filtres et de tri pour
pour personnaliser finalement l'affichage qui est présenté à l'utilisateur pour qu'il ne voit que ce qui correspond à son activité. Un certain nombre de boutons d'action qui permettent d'afficher soit la carte, le schéma graphique du workflow pour voir de manière très graphique à quel état d'avancement est le workflow, mais également d'accéder directement au dossier métier qui est lié à ce workflow ou d'accéder à la tâche, par exemple. On a également développé des mécanismes qui permettent de faire le lien entre cette interface de pilotage et le dossier métier. C'est-à-dire que depuis le dossier métier, vous pouvez accéder à vos tâches en cours, mais également depuis les tâches et donc les processus, vous pouvez accéder au dossier métier. Il y a enfin une fonctionnalité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la gestion des événements et des calendriers. C'est-à-dire que vous pouvez définir un certain nombre de dates sur votre dossier métier avec des événements, une description, et cet événement peut être répliqué dans le calendrier et vous pouvez y accéder également directement depuis le dossier métier. L'avantage, c'est que tous les utilisateurs du site, tous les membres du site peuvent voir cet événement. Ça permet de partager, par exemple, dans le cadre d'un contentieux, d'afficher sur le calendrier du site la date d'une audience, par exemple. On pourrait avoir également la synchronisation de ces dates qui correspondent finalement à des événements dans le processus, avec des dates dans les workflows, des dates d'échéance qui permettraient d'afficher cela dans le calendrier. Voilà pour la partie finalement peu théorique sur ces différents points. Je vais à présent vous montrer un certain nombre de cas concrets réalisés pour nos clients qui vont vous permettre de voir un petit peu plus en détail de quoi ils retournent. Alors, il faut que je partage l'écran, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est un cas concret pour France Agrimaire. France Agrimaire, c'est un établissement public qui a pour vocation de gérer l'application, de manière très schématique, l'application de la politique agricole commune en France et de gérer toutes les problématiques de subvention auprès des filières agricoles. Les aides hors PAC, justement. Les aides sur les filières hors aides PAC directes qui sont versées par l'agriculture. On présente aussi là. Donc là, sur France Agrimaire, on a géré trois problématiques principales. La partie gestion des aides fruits et légumes, le contentieux, et également la publication de documents, des études vers l'extérieur. Donc ces trois premiers processus, le projet consistait à faire un socle avec trois premiers processus, en sachant que l'objectif de France Agrimaire à terme, c'est d'intégrer les autres filières et les autres processus au sein de leur plateforme Alfresco. Donc, je vais vous présenter par exemple ce qui a été fait pour fruits et légumes. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc toujours un petit peu le même principe sur ce type de projet. C'est d'une part d'être dans une démarche de gestion de dossiers. Qui dit gestion de dossiers, ça veut dire qu'on va les stocker dans la GED, les organiser, mais ça veut dire que ces dossiers aussi, l'utilisateur doit pouvoir y accéder très rapidement. C'est pour ça qu'on met assez régulièrement ce qu'on appelle des dashboards de recherche rapide, qui sont affichés directement sur le tableau de bord du site et qui permettent à l'utilisateur de rechercher sur la base des 4 ou 5 critères de recherche les plus pertinents dans le cadre de son activité, les dossiers métiers sur lesquels il peut travailler. Donc là, par exemple, la recherche est sur 2015, l'utilisateur voit les dossiers qui correspondent à ces critères de recherche, il voit un certain nombre de métadonnées métiers qui peuvent être pertinentes dans le cadre de son activité, et il a la possibilité d'accéder directement à son dossier. Au sein du dossier, donc là on a une organisation métier spécifique, par organisation de producteurs avec des codes, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure finalement, c'est que depuis le dossier métier, l'utilisateur a la possibilité d'accéder à ses tâches. Il voit que sur ce dossier métier en particulier, donc, il y a un workflow de paiement qui est en cours. Il va pouvoir cliquer dessus et accéder directement à la tâche de traitement pour réalisation. Donc là, envoyé pour instruction par exemple. L'intérêt en termes d'ergonomie, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin d'aller utiliser les fonctionnalités natives d'Alfresco pour aller dans ses tâches, retrouver le bon workflow, vérifier que ça correspond bien au bon dossier, etc. Là, directement, on lui propose, en un seul clic, d'accéder à l'information qui est pertinente pour son activité.
L'utilisateur, alors je vais revenir en arrière. L'utilisateur donc a la possibilité d'ajouter un certain nombre de dossiers spécifiques et on lui propose également d'avoir des alertes dans son calendrier. Alors si je repars en arrière, pas sur celui-ci, on le présenterai par la suite. Donc, pour revenir sur la partie workflow, on propose donc ce tableau de pilotage qui est un petit peu le centre de l'activité, le centre de supervision de l'activité sur la partie gestion des aides fruits et légumes. L'utilisateur a donc accès à tous les processus qui sont en cours ici. Il a la possibilité d'accéder au dossier. Donc là, si je clique sur ce bouton, je reviens sur le dossier métier correspondant. Aux intérêts, là encore, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner dans la navigation ou par la dashboard de recherche pour accéder à l'information. Il dispose également d'un certain nombre de boutons ici qui permettent soit d'agir sur la tâche, donc là j'affiche le formulaire de tâche pour action, je l'affiche ici uniquement en consultation, je peux afficher ici le workflow et le schéma du processus ou carrément annuler le workflow. Ce qui est intéressant, c'est que ces actions, elles varient suivant le profil qui est connecté. C'est-à-dire que là, je suis connecté sur un mode administrateur, j'ai accès à toutes les tâches, mais si j'arrive en tant que, que gestionnaire d'un portefeuille de société, par exemple, je ne vais avoir accès en action sur les tâches uniquement à celles qui me concernent. J'ai la possibilité également d'avoir un certain nombre de tâches qui sont, alors là vous les voyez en tant que non assignées, ça veut dire que ces tâches-là sont assignées en fait à des groupes d'utilisateurs. On n'assigne pas ces tâches à une seule personne, mais à un ensemble de personnes qui peuvent prendre la tâche. C'est-à-dire que par exemple, vous assignez une tâche à un service comptable, plutôt que d'assigner à un comptable en particulier, vous allez assigner à l'ensemble du groupe. Et ensuite, les comptables vont pouvoir venir s'assigner la tâche directement. Donc là, ils ont la possibilité de récupérer la tâche, de la prendre pour eux-mêmes, de la traiter et par la suite éventuellement de la remettre au pot si nécessaire. Et du coup, le responsable de service voit la liste des dossiers en cours d'instruction et les dossiers qui sont affectés, les dossiers qui ne sont pas encore affectés. Ça lui donne une visibilité à un moment sur le niveau d'avancement des dossiers et la charge et potentiellement les problématiques d'affectation en termes de charge. Voilà. Alors, je vais sortir là de fruits et légumes, je vais vous montrer à présent la partie plus contentieux finalement. Donc là, vous voyez, toujours le même principe, une dashboard de recherche avec les quelques champs de recherche les plus pertinents pour retrouver l'information. Un lien qui permet d'accéder directement au dossier métier, donc qui est toujours là en utilisant les fonctionnalités standards d'Alfresco de gestion de modèles de dossiers. On voit ici que sur ce site, on a une fonctionnalité complémentaire qui est la gestion des alertes. C'est les événements dont je vais vous parler tout à l'heure. Vous voyez également que cette fonction elle est spécialisée sur un site en particulier. Elle n'était pas accessible tout à l'heure sur la partie fruits et légumes. On a la possibilité donc de définir une alerte avec un certain nombre de types d'événements. Par exemple, une audience, comme je le disais tout à l'heure. On va définir une date. Et ajouter des... Voilà, je n'ai pas choisi la date. On va y arriver. On va donc ajouter l'alerte. Elle est disponible ici. Mais également, lorsque je vais sur le calendrier du site, je vois que demain, j'ai une alerte qui est prévue sur cet événement. L'intérêt, c'est que depuis directement l'événement dans le calendrier, je peux retourner sur le dossier métier. Une fonction qui est intéressante aussi pour gérer ces processus. C'est une question d'ergonomie finalement pour éviter d'avoir à faire des allers-retours entre les différentes fonctionnalités. Voilà, rapidement pour France Agremien, quelques exemples sur des processus qui sont moyens en termes de complexité. Je vais vous montrer à présent un autre cas concret qui est pour le SRF. Le SRF, c'est un organisme de recherche européen qui souhaite donc gérer ses appels d'offres. Toujours donc ces problématiques de pilotage, de gestion d'activité, etc. Donc, pour simplifier finalement la tâche des différents utilisateurs, là, on a toujours un site de gestion des consultations. On va proposer une dashboard ici qui va permettre aux utilisateurs de créer leur dossier métier avec la saisie d'un certain nombre de métadonnées qui sont pertinentes et nécessaires pour la création du dossier.
un contexte un peu particulier, hein. Du coup, le CRF, quand il passe un appel d'offres, ils doivent le passer en fonction des pays membres de l'ESRF et de leurs partenaires, le diffuser sur l'ensemble de leurs partenaires avec des fournisseurs qui sont sélectionnés par les différentes instances. Tout à fait. Donc, on propose, en plus de la fonction pilotage que je vous ai montré tout à l'heure, une dashlet de pilotage qui permet directement aux utilisateurs d'accéder à une synthèse des dossiers en cours avec un accès direct, soit au dossier, donc le même principe que tout à l'heure, hein, j'accède au dossier métier, soit au formulaire de détail, décidément, au formulaire de détail de la consultation, où là, on a développé un formulaire complètement spécifique avec des métadonnées métiers où les utilisateurs vont pouvoir modifier tout ce qui relève des centres de coûts, des participants à l'appel d'offres, ce genre de choses. On a également un certain nombre de boutons d'action, là encore pour fluidifier l'utilisation des outils, pour retourner vers le dossier métier, pour générer des fiches de synthèse au format PDF, pour envoyer des emails aux différents participants et acteurs du processus d'appel d'offres, et enfin pour avoir des informations sur l'avancement du processus. On dispose également du tableau de pilotage, là encore détaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre également les processus qui sont terminés, comme je le disais tout à l'heure, hein, par une interface workflow terminée, ou filtrer les processus suivant la thématique. Là, typiquement, sur ce site, on va avoir différents types d'appels d'offres et on va pouvoir filtrer les tâches en fonction du type d'appel d'offres dont il s'agit. Là également, la même problématique que tout à l'heure, de pouvoir filtrer les appels d'offres en fonction du statut de la phase qui est en cours. Ce qui est intéressant de noter sur ce processus en particulier, c'est qu'on est au-delà des processus classiques finalement de révision de documents ou ce genre de choses. On est sur un processus métier qui est complet. Donc là, vous voyez, vous avez qu'une partie du processus, hein, mais il y en a encore pas mal sur la droite. Je ne montrerai pas plus en détail, peu importe. Mais vous voyez qu'on peut faire avec le moteur Activity embarqué dans Alfresco des vrais processus métiers avec de nombreuses tâches et de nombreux acteurs. Voilà pour cette partie sur le SRF. Simplement pour vous préciser très rapidement aussi, on a la possibilité de faire des filtres de tâches, décidément, pas de chance sur ce coup-là, c'est toujours l'effet démo, je vais dire non. Il est possible de faire des filtres, j'appelle connecté peut-être. Il est possible de faire des filtres suivant la direction à laquelle vous appartenez. C'est l'intérêt aussi, ça permet d'avoir ici par exemple une direction des finances, une direction opérationnelle, etc. On va pouvoir paramétrer le tableau de pilotage. Ça c'est un module du coup qu'on a packagé qu'on déploie sur nos projets Alfresco, qui est un accélérateur comme on l'a dit tout à l'heure. Après on va pouvoir le paramétrer en fonction des contextes métiers, de ce qu'on veut afficher ou pas en termes de filtres et de listes de valeurs pour trier les dossiers, quoi. Oui, là l'erreur c'est parce que j'ai dû être déconnecté en cours de route. Je vais finir donc cette présentation de quelques cas concrets par un focus sur Activity et la problématique du service fait dans les collectivités. C'est une problématique qui est de plus en plus présente actuellement, qui nous est de plus en plus sollicitée à ce sujet. Et donc, nous avons souhaité utiliser les fonctionnalités d'Activity, mais cette fois-ci non pas le produit embarqué dans Alfresco, mais Activity, le produit autonome, pour définir le processus. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, ça donne la main aux administrateurs fonctionnels pour définir de bout en bout le processus qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Donc là, vous voyez par exemple un processus pour la gestion du service fait, de la facture, avec les différentes étapes qui peuvent se poser, d'assignation dans un premier temps au groupe de traitement pertinent, ensuite un traitement comptable avec des vérifications de conformité, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que l'administrateur fonctionnel va pouvoir définir son processus en toute simplicité, sans nécessairement avoir de connaissances suivant les normes BPMN. Là, le processus que vous voyez a été défini en conformité avec la norme, mais Alfresco propose aussi nativement un mécanisme qui permet de créer un processus sur la base d'un éditeur d'étapes. Je vais vous montrer immédiatement, très rapidement.
avec, de manière très simple, des informations explicites, sans connaissance d'un quelconque langage normalisé, où là, l'utilisateur va devoir définir comment est démarré le processus. Alors là, bon, on va dire que c'est démarré sur la base de la saisie d'un formulaire. L'utilisateur va pouvoir définir son formulaire et ajouter toutes les métadonnées qui lui paraissent pertinentes pour la saisie, pour le traitement de son workflow. Là, vous voyez, il peut ajouter un certain nombre de champs, faire des champs qui sont variables suivant d'autres champs, faire des listes de valeurs, ajouter des textes et les publier directement dans Alfresco par la suite. Voilà, je voulais simplement préciser ça sur Activity. Il y a vraiment moyen de faire des choses directement par les utilisateurs, sans passer forcément par du développement. Et il y a moyen d'aller relativement loin, puisqu'on peut même aller jusqu'à la génération automatisée de documents depuis l'interface. Donc là, les démonstrations m'ont permis de voir à un moment comment on pouvait répondre aux problématiques de la gestion des processus au sein de Alfresco avec, dans le cas par exemple de France Agrimaire, un socle de traitement qu'on a déployé dans différents contextes métiers. On n'a pas montré le troisième contexte métier, mais on a retrouvé exactement la même philosophie avec une gestion de dossier, un processus de traitement du dossier adapté au contexte, et puis des pièces qui vont être associées au processus, alors soit via le dossier, soit carrément directement via les pages de workflow. À un moment, dans des étapes du process, on peut très bien demander d'ajouter un document pour valider une étape de processus et ce document ensuite historisé au sein du dossier métier contextuel. Donc on a vraiment tout loisir, je dirais, avec Alfresco, avec les fonctions GED et workflow, de motoriser en fait vos besoins pour l'optimisation des processus métiers. Donc voilà pour la présentation. Donc écoutez, on est disponible si vous avez des questions. Des cas concrets, je viens d'en parler. La focus sur Alfresco Activité, donc on l'a fait simplement une précision sur ce sujet, c'est qu'on a bien donc deux versions d'Activity, celle qui va être embarquée dans Alfresco et le produit spécifique complémentaire qui va permettre aux administrateurs fonctionnels de créer leur processus et les déployer dans Alfresco au moyen d'un connecteur entre les deux applications. En synthèse, donc sur le sujet, on a un package de pilotage qui comprend donc un modèle de données de suivi, une interface de suivi des processus que vous avez vu, le tableau de pilotage, le mécanisme de gestion des alertes. Ce qui est important de souligner, c'est bien qu'on est sur un outil qui est complètement adaptable et qui est complètement, paramétrable pour récupérer votre organisation métier et être au plus proche de vos besoins métiers. Et ensuite le produit Activity dont on vient de parler. Voilà pour notre partie. Je vais redonner la main à Eric. Je vais reprendre la main pour les questions-réponses. Une petite seconde. Voilà, donc les questions. Donc quelques questions qui ont été posées. Continuez à les poser si vous voulez derrière. Une première question, est-ce qu'on peut synchroniser le calendrier projet avec le calendrier Outlook? Alors malheureusement, c'est quelque chose qui est demandé assez régulièrement, mais la façon dont sont construits les calendriers dans Alfresco rend ça assez complexe à mettre en œuvre. Ça peut s'étudier, mais c'est souvent assez compliqué à mettre en œuvre parce que ça dépend aussi de la façon dont les calendriers Outlook sont gérés. Est-ce que ça passe par Exchange, ce genre de choses? Ça nécessite à chaque fois une étude spécifique sur la façon dont sont gérés les calendriers au sein des différentes organisations. D'accord, donc la réponse est oui, mais parfois ça peut être compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Une question assez technique. Alors pourquoi dans l'implémentation avoir utilisé des sites Alfresco plutôt que l'entrepôt? Aujourd'hui, l'idée de l'utilisation des sites, c'est pour bénéficier de toutes les fonctions natives d'Alfresco. C'est vrai que je ne sais pas si tous les participants connaissent bien Alfresco. Aujourd'hui, Alfresco, on a vu l'interface web qu'a présenté comment François. On a possibilité de déployer des espaces avec des modules, ce qu'on appelle des sites dans Alfresco avec des modules, avec un espace documentaire, avec un tableau de bord.
Et puis, possibilité d'avoir un accès directement à ce qu'on appelle l'entrepôt, qui est juste en fait la partie espace documentaire qu'on a présenté au sein d'un site. L'idée de le faire dans des sites, c'est justement de bénéficier de toutes les fonctions complémentaires d'Alfresco native, capacité à rajouter des dashlets, comme l'a montré François, des dashlets complémentaires qu'on va pouvoir agrémenter sur le tableau de bord. En sachant que la gestion de droits est exactement la même côté entrepôt. Les possibilités en termes de gestion des droits sont les mêmes côté entrepôt ou côté site. Le gros avantage aussi, c'est que ça permet de contextualiser finalement les différentes applications qu'on va pouvoir mettre en œuvre, alors que si on passe sur l'entrepôt, finalement, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus transverses finalement et qui seront a priori disponibles pour tout le monde. Ok. Et puis une dernière question, dans cette interface de gestion et dans cet outil de gestion de pilotage des processus, qu'est-ce qui est issu finalement d'un paramétrage standard d'Alfresco et qu'est-ce qui a nécessité un développement ou une programmation par Atoll? Alors, le module en lui-même est complètement spécifique, il est simplement basé sur la page métage d'Alfresco, mais tout le reste, la présentation sous forme de tableau, l'affichage des workflows terminés, les filtres, comment dirais-je, les boutons d'action, tout ça, ça relève du développement spécifique du module de pilotage. En sachant que, bien sûr, c'est un module qui s'appuie sur les fonctions natives d'Alfresco. C'est là que c'est la question est évidente dans le sens où tout ce qu'on a vu sur les plans de classement, c'est les fonctions natives Alfresco. La gestion des tâches, ça fait partie des fonctions natives Alfresco. Après, on a personnalisé l'interface, l'enchaînement, la présentation des actions et l'enchaînement de ces actions, comme le montrait François, depuis un dossier, accéder aux tâches. Voilà, tous ces éléments-là ne sont pas purement natifs Alfresco, mais ça relève plus de l'ergonomie et autres. On s'appuie quand même sur des process natifs Alfresco. Oui, il ne s'agit pas d'un produit complémentaire finalement, c'est vraiment un module Alfresco qui vient, c'est un module qui vient étendre les fonctionnalités d'Alfresco. D'accord, donc une question qui me vient, je suis client Alfresco, je suis séduit par cette fonctionnalité de pilotage des processus, comment je fais pour l'implémenter ou la faire implémenter dans mon Alfresco? Je dirais qu'il faut nous contacter. Oui. On va, oui, c'est un module comme je le disais, on a développé comme d'autres partenaires Alfresco, des différents modules qui nous servent d'accélérateur sur nos projets. Donc on va déployer Alfresco, on va déployer ce module-là et après du coup on va avoir des éléments de paramétrage en fonction du process métier qui est mis en place pour le client spécifiquement en fonction de son cas d'utilisation. On va avoir justement avec le module la possibilité de paramétrer les actions, les étapes qu'il veut suivre au niveau de son tableau de bord. Donc on va gagner beaucoup de temps, on va déployer ce module directement sur l'instance Alfresco, on va gagner beaucoup de temps en termes de mise en place. C'est un module aussi qui est mis à disposition de nos clients gracieusement, simplement moyennant finalement le prix du paramétrage. Il n'y a pas de coût de licence ou ce genre de choses sur la partie interface de pilotage. D'accord. Donc pour pousser un petit peu ma question, j'ai déjà un Alfresco qui me donne satisfaction, que j'ai mis en place moi-même ou avec un autre partenaire. Je peux vous appeler, vous, Atoll, pour rajouter cette fonctionnalité sur mon Alfresco existant. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ok. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il vous reste quelques secondes si vous avez des questions complémentaires à poser. Juste un petit point. Voilà. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous nous sommes positionnés dans une série de webinaires pendant tout cet automne. Vous voyez tous ceux qui ont déjà eu lieu sur votre écran. Vous pouvez tous les revoir en replay sur le site alfresco.com/fr et puis aller sur les webinaires on demand. Et puis derrière, vous voyez les 3 autres webinaires qui sont aussi prévus d'ici la fin de l'année civile, sachant que nous referons un programme pour l'année 2016. Je ne vois pas de nouvelles questions apparaître, donc il me reste à vous remercier, à laisser à Atoll le mot de la fin et à vous dire à bientôt pour un nouveau webinaire.
Écoutez, merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous consulter hein, si justement ce module pilotage vous intéresse, en sachant que l'idée c'était aussi par cette démonstration et par la présentation de ce module de montrer toutes les capacités d'Alfresco à intégrer en fait la gestion de vos processus avec la complémentarité GED et workflow, la gestion de vos dossiers d'instruction et toutes les capacités d'Alfresco en termes de motorisation de vos processus métiers, d'industrialisation de vos process. Écoutez, je vous remercie et puis du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous passez en Bourgogne, dans la région de Gevrey-Chambertin, où nous sommes localisés, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous accueillera avec grand plaisir. Et je confirme que l'accueil est toujours très bon à Gevrey-Chambertin. Ok, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.